allons nous incliner dans la prière. Merci, tendre Père Céleste, parce que par ton amour, tu nous as gardés au réveil jusqu'à cette heure-ci. C'est ton amour qui a brillé sur nous. Voilà pourquoi nous pouvons compter parmi nous les vivants. Nous te soumettons ce moment précieux où nous allons parler de cet objet céleste que tu as fait descendre sur la terre des hommes. Et déjà, tu es en train de l'accompagner par une pluie qui n'est autre que ta voix qui va sonner dans les âmes de tout un chacun. Merci pour les anges, pour tous les esprits de lumière qui vont nous accompagner, qui sont déjà descendus, afin que cette œuvre soit une réussite et que ton royaume s'installe sur la terre. C'est au nom puissant, précieux de ton service Jésus-Christ que nous parlons ainsi prier par le gloire et le lumière. Amen. Amen. Tous les enfants de Dieu qui ont effectué leur déplacement pour arriver ici au siège de la fraternité Runaiva, ce jour où nous avons un séminaire qui porte sur l'avènement de l'Arche de l'Éternel au Congo-Brazzaville. Nous allons parler de cet objet, un objet étrange sur notre planète, un objet qu'on n'a jamais vu et qui nous a fait une apparition. Il est devant nous, nous le voyons, peut-être que nous l'avons déjà vu dans les images. Pour certains, c'est le premier jour que nous allons nous retrouver en face de l'Arche de l'Éternel. Pour d'autres, ils sont déjà arrivés depuis très longtemps et ils savent bien qu'il y a un objet de cette envergure dans cette ville de Pointe-Noire. Et Dieu a choisi le Congo pour que l'Arche de l'Alliance soit encore matérialisée sur la terre. Avant, il avait travaillé avec le peuple d'Israël. Il s'est fait toujours le choix d'un peuple. Quand l'Éternel veut parler au monde, il cherche toujours un peuple par lequel il va passer pour exprimer sa pensée aux yeux des humains. Voilà pourquoi, autrefois, il a travaillé avec les fils d'Israël. Nous avons l'histoire. Nous avons l'histoire écrite et aujourd'hui, il dit, je vais travailler avec les Africains. Et comme Dieu, il est dans l'espace et il est dans le temps. Le temps c'est lui, l'espace c'est lui. Personne ne peut le dire que ce n'est pas à cet endroit que nous on voulait que la chose arrive. Il a fait le choix de cet espace. Il a vu le Congo, un petit pays de rien du tout. Même dans les médias étrangers, on ne parle presque pas même de ce pays-là, le Congo. Quand on veut parler du Congo, on voit le Zaïre. Quand on parle du Congo, si vous écoutez le Congo, donc c'est le Zaïre, on parle du Zaïre. Mais pas de notre pays, le Congo. Parce que c'est comme si c'est un petit pays qui n'existe même pas sur cette planète. Et Dieu, il s'est dit que c'est au Congo que je dois faire descendre l'arche. Voilà pourquoi nous pouvons voir qu'il y a l'arche de l'Alliance au Congo qui a été matérialisée. Ici, donc cet objet, c'est l'arche de l'Alliance.
C'est l'arche de l'alliance de l'Éternel avec les humains. Vous voyez comment les Congolais prient beaucoup. Ça veut dire que Dieu est avec vous, l'Esprit de Dieu n'est pas loin de vous. Les Congolais prient beaucoup, ils aiment la prière. Quand il entend qu'on commence à fermer les églises, il est mal à l'aise. Le Congolais est mal à l'aise. Il ne veut pas entendre qu'on puisse fermer les églises. Il y a un lien d'affiliation entre son âme et le Créateur de toutes choses. Voilà pourquoi Dieu, pour vous prouver qu'effectivement vous êtes son peuple, il vous donne un signe. Il faut un signe, parce qu'il y a beaucoup de pays dans ce monde. Sur la planète Terre, il y a beaucoup d'États. Mais c'est dans quel État, quel est le peuple élu par lequel Dieu va exprimer sa pensée? Il dit que c'est ce petit pays-là, le Congo. Et parfois on se dit, mais nous sommes peut-être le pays le plus maudit de la planète. Parce que nous souffrons tellement. Même Dieu n'écoute pas nos prières. Il y en a nombreux parmi nous qui me disent, est-ce que Dieu écoute les prières des Congolais? On ne nous retrouve nulle part dans ce monde. Nulle part. Que ce soit dans le football, on ne peut pas voir un Congolais là-bas qui est en train de réunir. Tu as déjà vu un Congolais, un match de championnat européen où un Congolais est en train de jouer, en train de marquer des buts? Qui a déjà vu ça? À la NASA, il y a combien de Congolais là-bas? Donc c'est pour vous dire que même un pays a une destinée. Chaque pays a son karma, chaque pays a sa destinée. Notre pays a aussi une destinée. Et peut-être que nous sommes encore ignorants du plan que l'Éternel avait tracé pour notre pays. Voilà pourquoi nous pouvons nous chercher partout. On se cherche partout et on ne se retrouve pas aussi. Parce que ce n'est pas là-bas. Dieu nous attend quelque part. Nous sommes un peuple élu de Dieu. Nous sommes faits pour la prière. Nous sommes un peuple de la prière. Regardez la diversité qui se trouve dans notre pays. Regardez l'amour que nous avons, nous les Congolais. Où même l'étranger prend la première place devant nous. L'étranger est mieux respecté par rapport à nous, les Congolais qui sont les propriétaires, peut-être les dignitaires du pays. Et je ne sais pas si c'est un pays où les gens peuvent aller vivre librement, comme les étrangers viennent vivre au Congo. Même en Angola seulement, quand vous partez, vous n'avez pas la paix. Il n'y a pas la paix. Juste au cabinet, là, quand vous partez au cabinet, il n'y a pas la paix. Dans les rues, on te demande des papiers. Mais au Congo, les étrangers sont en paix. Parce que c'est nous qui devons recevoir l'humanité. Nous sommes un peuple préparé par Dieu. Nous sommes un peuple du paradis. Nous sommes un peuple que Dieu avait prédestiné depuis la fondation du monde. Nos âmes ont été prédestinées pour abriter le royaume du Père. Nous avons l'esprit du royaume. Chez nous, un enfant de 45 ans, 50 ans, même moi, j'ai plus de 40 ans, mais je vis encore chez mes parents. J'ai plus de 40 ans, mais je suis encore chez mes parents. Ailleurs, ce n'est pas la même chose. Un enfant, quand tu étais 15 ans, 18 ans, les parents doivent te chasser déjà de la maison. Les parents doivent te chasser, tu dois partir, qu'est-ce que tu attends ici? Chez nous, un enfant reste toujours un enfant. Même à 50 ans, tu es un enfant. Papa te donne la nourriture. Maman te donne la nourriture. Quel amour! Quel amour pour le Congolais. Et donc ça, c'est pour vous dire que vous avez quelque chose de divin. Vous avez une destinée, peut-être qu'il faut qu'on vienne vous la révéler. Et chaque chose à son temps, je pense que le moment est arrivé.
Donc, la descente de l'arche de l'Éternel au Congo-Brazzaville n'est pas un fruit d'hasard. C'est vrai, nous les hommes de Dieu, les pasteurs, on appelle ça c'est un objet de la magie. Ça c'est un magicien. Mais j'ai été très jeune enfant, j'ai grandi, je n'ai jamais vu un magicien fabriquer un objet comme ça. On a vu tous les Edjoué. Mais je n'ai jamais vu Edjoué fabriquer un truc, un objet qui reste là des années. Avec ses propres mains. Si ça existe, Edjoué est encore vivant, c'est lui peut-être le grand magicien, même les pasteurs prennent les numéros chez Edjoué, qui nous montre ce qu'il avait déjà façonné. Donc vous ne devez pas vivre dans la confusion entre les choses des ténèbres et celles de lumière. Ne venez pas dans la confusion, même Dieu se fâche à ce moment-là. Dieu se met en colère. Mais vous devez avoir votre conscience en place. Nous avons aussi autant d'hommes de Dieu, mais qui font aussi des visions, qui font des imaginations, mais ils ne peuvent pas matérialiser leur imagination. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de matérialiser l'imagination, de matérialiser les visions, de matérialiser les rêves. Vous avez des rêves. Tout le monde rêve. Mais qui est déjà arrivé à la matérialisation de son rêve? C'est pour vous dire qu'il faut être prédestiné. Pour le faire, il faut être prédestiné. C'est à ce moment-là que le ciel vient t'aider. Ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait par mes propres efforts. J'ai grandi comme tous les enfants de mon âge. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui m'a aidé pour arriver là. Pour réaliser tout ce que vous pouvez voir autour de vous, parce que ici il est question de présenter les attributs, les preuves seulement que le royaume est descendu. Tout ce que j'ai matérialisé, c'est pour vous dire que le royaume est descendu. Ça c'est le début. Chaque chose a toujours une origine. Chaque civilisation a toujours une origine. Et ça, c'est la civilisation céleste qui est descendue sur la terre. Et l'origine, c'est 22 rue Boutier. Notre bien-aimé journaliste a l'habitude de dire 22 rue Mboko. Je ne sais pas si on changera la rue là de nom un jour. Je ne sais pas. Mais on avance d'abord. Je vais pouvoir me lever parce qu'il faut expliquer les emblèmes qui sont sur l'arche. Puisque ça fait peur. C'est un objet qui fait peur. Pour combien de mortels, quand ils voient l'arche, ça leur fait peur. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est quel truc? Il y a des lions, il y a l'aigle, il y a des serpents, il y a l'arc-en-ciel, il y a le soleil, il y a même le dragon, il y a la colombe. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Oui. Tout ça, ça a été créé par Dieu. Satan n'a rien créé. Satan n'avait rien créé, tout avait été créé par Dieu, par le Tout-Puissant. Et s'il avait créé, que ce soit les animaux, les oiseaux, les humains que nous sommes, c'est pour un but donné. Voilà pourquoi aujourd'hui, je serai obligé de me lever et essayer de donner quelques explications de façon résumée de l'arche de l'Éternel pour que vous puissiez vous fuir cet objet parce qu'il est venu pour vous. L'arche est venue pour vous. Sans l'arche, vous n'avez aucune victoire. Aucune victoire. Les enfants d'Israël savent la valeur de l'arche. Quand Dieu fait descendre l'arche, c'est pour donner la victoire à son peuple. Voilà pourquoi on chasse les démons partout dans toutes les églises. Mais sans l'arche, vous ne pouvez pas avoir la victoire sur les démons. Sans l'arche, vous n'avez pas la victoire sur les démons. Voilà pourquoi ne craignez pas l'arche. L'arche est venue pour vous, c'est votre ami et qui vient pour vous abriter. Parce que là, la terre est en train de subir un grand déluge. Nous sommes en train de passer d'un cycle à un autre.
d'une terre à une nouvelle, d'un ciel au nouveau cieux. Et tout ça, ça nécessite, il faut un engin, il faut un véhicule pour vous transporter. Parce qu'on se pose des questions, qu'est-ce qui est en train d'arriver sur la planète Terre? On n'a pas des explications. Et même nous les pasteurs, nous sommes presque tués. On ne peut plus parler parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui est en train d'arriver là. Et pourtant nous sommes bien les pasteurs, nous sommes bien les hommes de Dieu, mais on ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui arrive là sur la terre? Incapable d'expliquer ce qui arrive. Voilà pourquoi la présence de l'arche est là pour vous expliquer ce que vous êtes en train d'endurer, ce que vous êtes en train de vivre maintenant, ce que vous êtes en train de traverser. Parce que si l'arche est descendue, c'est pour cette transition-là. C'est pour le passage de l'ancien monde au nouveau monde. Voilà pourquoi vous voyez déjà qu'il y a beaucoup de signes, des indices qui sont en train de vous montrer qu'il y a une civilisation qui est en train de naître au milieu de vous. Rien qu'avec les bavettes que vous portez, ça prouve que c'est une civilisation qui n'était pas là hier. Il y a 10 ans de cela, vous ne marchez pas avec des bavettes. Il n'y avait pas de bavettes. Quand vous ne disiez pas de fermer les bouches, fermer les nez. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de venir, que vous n'avez pas les yeux pour voir. Par rapport à votre taux vibratoire, vous ne pouvez pas monter jusqu'à cette dimension pour aller voir qu'est-ce que l'Éternel est en train de faire dans l'invisible. Alors, merci beaucoup. Je crois que je vais pouvoir m'élever pour, peut-être que je serai accompagné par les bien-aimés journalistes. Comme ça, je vais essayer d'expliquer, donner quelques explications sur les attributs de l'arche de l'Éternel.